La Côte d'Ivoire est votre champ de bataille, de nourriture à manger. La Côte d'Ivoire vous a propulsé. Tel un Koffi Olomide, tel un Fally Ipupa, tel un Héritier Watanabe, tel un Ainos. Nous nous sommes battus pour vous. Et nous nous battons toujours pour la musique, pour imposer la musique congolaise. Nous le faisons à chaque moment. Vous voyez comment les Ivoiriens sont réceptifs. Comment l'Ivoirien est hospitalier. Comment l'Ivoirien est bon du cœur. Voilà pourquoi, à chaque fois que vous allez croiser les Ivoiriens sur votre route, vous allez toujours tomber. Parce que nous vous avons accueilli à cœur ouvert. Oui, nous sommes avec vous les Congolais depuis des lustres. Mais on a cette impression que le Congolais veut nous arracher ce qui nous coûte cher, le football. Non, non, non. À vous la musique, à nous la musique aussi, et le foot et le sport. La défaite est à votre trousse. Et je peux vous confirmer qu'à l'instant où je suis en train de parler, les joueurs congolais sont dans un doute parce qu'ils ne savent pas comment ça va se passer. Oui, parce que, pourquoi ils sont dans un doute? Parce que vous savez, la Côte d'Ivoire, à travers les différents matchs qu'ils ont bien pu assister, tout le monde remarque, c'est-à-dire la mauvaise performance de l'équipe en question de Côte d'Ivoire. Mais ils ne comprennent pas comment ça se passe et puis ils arrivent à se qualifier. Raison pour laquelle je vous dis toujours, la main de Dieu, la main de Dieu. Vous parlez de justice, il y en a, mais il y a Dieu dans notre affaire. Est-ce que vous comprenez? Nous, on n'a pas de problème avec vous. Maintenant, vous parlez de quelle justice? Je veux savoir. Peuple congolais, vous parlez de quelle justice? Vous parlez de quelle justice? On ne vous a pas frappé, on ne vous a rien fait, peuple congolais. Alors vous voulez prendre la justice avec nous? Peuple congolais, humilité, Kakazambi. Peuple congolais, humilité, papa. J'ai vu un certain Herman Messi, qui a commencé à jubiler la défaite des Ivoiriens avant même la guerre. On est chanté par la victoire avant la guerre. Oh, 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 oh. Congolais, humilité, peuple congolais, je peux vous confirmer, vous avez trop vite démarré. Actuellement, nous avons lancé un concept. Le concept, c'est humilité. Mais humilité, c'est pour tous ceux qui n'ont jamais été humbles ici en Côte d'Ivoire. On leur demande cette fois-ci de soigner humble. Sinon, nous, l'humilité est notre nourriture. Moi, de Bordeaux, l'humilité est ma nourriture. Parce que je suis dans le respect de l'homme. Oui, je suis dans le respect de l'homme. Et à chaque fois. À part peut-être si l'homme déraille, je le mets à sa place. Sinon, l'humilité est toujours avec moi. Oui. Vous voyez un peu? Alors, j'aimerais vous dire, peuple congolais, ce qui va se passer sur le terrain, je vais vous décortiquer ce qui va se passer sur le terrain. Et pourquoi? Peuple congolais, je vais vous dire quelque chose, excusez-moi. Il fait vraiment chaud en Côte d'Ivoire et c'est vraiment pas facile pour les joueurs et même pour les artistes. Pourquoi le Congo va perdre? Je vous explique. Aujourd'hui, les gens parlent de deux nations qui sont beaucoup incrustés dans la spiritualité et dans la religion chrétienne. Oui, les Congolais sont certes des bons chrétiens, il n'y a pas de souci. Mais les Ivoiriens aussi prient. Mais est-ce que le Congolais prie le bon Dieu? Question. Est-ce que le Congolais prie le bon Dieu? Question. Ha! Parce que nous, on prie le Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac et de Moïse, créateur du ciel et de la terre, libérateur d'Israël. Ha! Faites attention. Faites attention, peuple congolais. Est-ce que vous priez le bon Dieu? Est-ce que ceux-là même qui sont vos prophètes, sont-ils des vrais? Je reconnais qu'il y a des prophètes qui sont bons. Il y a ceux-là même que Dieu a appelés. Et puis il y a ceux-là même qui se font appeler enfants de Dieu. C'est différent. Et ces personnes-là sont remplies au Congo. Ces personnes-là assujettissent tout ce qui est enfant de Dieu. Tout ce qui est, comment on appelle la fidèle. C'est dangereux.
Juste à leur propre guise. Faites attention. Peuple congolais, n'allez pas compter sur vos prophètes. Si des faux prophètes. Oui. Parce que je n'ai jamais vu un prophète qui ne peut que prophétiser sur il ne peut que donner des pronostics rien que quand il s'agit du sport. Ah. C'est quel le prophète ça? C'est quel le prophète ça? Le prophète là aujourd'hui, le Congo, notre Congo, nos confrères congolais sont combattus de l'autre côté, tel un génocide de part et d'autre. Je me plie devant toutes les familles de ces victimes. Oui, le Congo est persécuté. Mais je n'ai pas vu un prophète qui a fait une révélation sur ces gens de tragédie. Mais dès qu'il s'agit net du foot, bam, tu vois prophète Israël, prophète du Congo, prophète vous voyez tout sauf les réalités du Congo. Les prophètes là voient tout sauf les réalités du Congo. Le prophète congolais peut te dire si tu vas remplir ton concert ou pas, mais il ne va pas te dire réellement si tu seras assis à la place de Dieu le Père Tout-Puissant. Il ne va pas te dire si tu vas mériter du salut. Il ne te dira pas. Vous voyez un peu. Donc, peuple congolais, faites attention à voilà. Croyez en Dieu. Plutôt de croire à vos prophètes. Il y a des bons prophètes au Congo, mais il y a plus de faux prophètes au Congo. Et c'est ces prophètes-là qui vont vous ramener, qui vont vous amener directement à la perdition. On ne chantait pas la victoire avant la guerre. Oui. Aujourd'hui, voici, le Congo est dans une tragédie. Je n'ai même pas vu certains artistes congolais en train de soutenir le peuple congolais. Chacun est dans son coin. Ils sont dans une sorte d'insouciance, mais ils se préoccupent plus du match contre la Côte d'Ivoire. Le sang a encore coulé au Congo. Mais je ne vois pas d'engouement. Je ne vois rien. Même la presse congolaise, tout le monde est muet. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Réveillez-vous, peuple congolais. Alors vous allez faire fi de cette situation et pensez que vous allez gagner la Côte d'Ivoire. La colère de Dieu va s'abattre sur vous. Et c'est ce mercredi. Faites attention, peuple congolais. Cette tragédie, vous devez crier justice d'abord là-bas. Que de venir crier justice, il y en a ici en Côte d'Ivoire. On ne vous a rien fait, peuple congolais. Parce que nous, certains artistes de ce pays, la Côte d'Ivoire, tels que Onel Mala, KS Bloom, tout, on vous soutient. Nous, on vous soutient face à cette tragédie, pardon. Mais vous, à votre retour, vous êtes dans une insouciance, vous vous contentez seulement des buts que vous allez marquer, il n'y aura pas de buts. 2-0 naïe, papa. Oui, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Je vous soutiens de l'autre côté. Toutes ces familles en deuil, toutes ces victimes, je vous soutiens. Peuple congolais, des Bordeaux, les confrères que je suis avec vous. Mais réveillez-vous, sortez un peu des émotions, sortez de cette insouciance. Faites parler de ça partout. Moi, je vais mettre ça sur ma page. Les peuples congolais ne méritent pas ça. Ça, c'était une parenthèse entre guillemets. Je continue mon allocution. Alors, j'aimerais vous faire comprendre que le Dieu que vous priez, c'est un Dieu ivoirien. Le Dieu actuellement est ivoirien. Donc, les Congolais, enlevez dans votre tête que la Côte d'Ivoire est prénable. Mais en même temps, je vous dis de mettre encore ça encore dans votre tête. Mettez-vous bien ça dans la tête. Et vous serez surpris. Ce n'est pas avec les joueurs que vous allez jouer, mais vous allez jouer avec les esprits, vous allez jouer avec les anges. Les joueurs, 11 joueurs que vous allez voir sur le terrain ne sont pas des joueurs, c'est des représentants. Oui, des représentants célestes, oui. C'est des représentants, c'est des envoyés. Et ils vont vous montrer comment ça se passe. Vous vous rappelez en 2015, lors de la demi-finale, vous vous rappelez, vous n'avez pas vu ça venir. Deuxième fois, on arrive encore. Peuple congolais, préparez-vous psychologiquement à cette défaite. Je peux vous le confirmer et je peux vous le rassurer. Même si vous marquez 1000 buts, je vous jure, peuple congolais,
Retenez surtout ça. C'était mon direct. Donc, big up à mon ami Héritier Watanabe qui m'a appelé champion d'Afrique. Il m'appelle champion d'Afrique et puis il me fait comprendre que il me dit Yako que je vais perdre. Tu ne peux pas m'appeler champion d'Afrique parce que moi-même je m'appelle champion d'Afrique et tu vas penser que je vais perdre. C'est impossible. Oui. Herman Amis, il me dit, les Ivoiriens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Non, nous on est loin. Nous on est loin, on est là. Si le Congo doit prendre une coupe en Afrique ici, c'est peut-être dans 15 ans. C'est peut-être dans 15 ans. Oui, mais ce n'est pas maintenant. On dit de Bordeaux, sois humble. Humilité, ça âme. Humilité, son pas. Humilité, ça âme. Mais, est-ce que vous comprenez un peu? Les Congolais, on les gagne. Aujourd'hui, on les gagne demain. Et ce mercredi, vous serez étonnés. Cette victoire est ivoirienne et non congolaise. Et je peux vous confirmer, même si vous voulez, ce que vos prophètes n'ont pas vu, je peux voir pour vous donner. Cette finale opposera l'Afrique du Sud face à la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire gagne. Point barre. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Voilà. Il n'y a jamais 203. Et c'est nous. Quand on va finir prendre notre troisième fois là, peut-être on va voir si le Congo peut faire quelque chose. Sinon, cette finale là, c'est Afrique du Sud. Écoutez-moi très bien. Afrique du Sud, Côte d'Ivoire. Voilà. Et le score va se terminer par 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Et c'est bam, terminé. Donc, tout ce qui ont été fait là, non, justice, il y en a, justice, il n'y en a pas. Et Dieu est ivoirien. Dieu est ivoirien. Donc, c'était moi mon direct. En ensemble, c'est la famille. Les Congolais, vous êtes prévenus.